J'aime encore, hein. Ça c'est juste pour vous chauffer un peu. Hyper fragile. Je peux juste aller vite fait au chat ou tu as besoin encore que je reste? Non, ça va, là je fais juste un premier record et tout pour voir. Ah, c'est bien. Nickel, ça c'est direct sur le montage quoi. Non, mais du coup. Oui, donc salut à tous, donc moi c'est Fabien, donc mon pseudo c'est MadMind. Je fais de la trance depuis environ à peu près, on va dire une dizaine d'années. J'ai commencé par me mettre un peu sur les petits logiciels, ensuite je me suis mis aux platines et puis finalement j'ai vite mis à la prod. Alors là pour le moment non en fait je suis entre deux en fait, disons que je suis semi pro on va dire, dans le sens où je peux tourner, je tourne de temps en temps, j'ai des releases etc. Après je combine avec mes autres métiers en fait. Et j'ai trouvé un équilibre plutôt pas mal parce que j'arrive à dégager du temps pour faire de la musique et je fais aussi d'autres activités qui me nourrissent par ailleurs, qui nourrissent la musique parce que je fais du design sonore en fait, je fais de l'acoustique aussi, donc en fait tous mes autres métiers, toutes mes autres casquettes elles sont aussi dans le son et ça me permet toujours d'être stimulé tu vois, d'avoir de l'inspiration souvent quoi. Après c'est toujours un équilibre entre le temps que tu peux passer en studio, la disponibilité d'esprit pour faire de la musique. Donc c'est une équation pas évidente à trouver, mais j'arrive à trouver un peu un équilibre là-dedans quoi. Et donc à financer mon temps un peu de studio justement grâce aux autres activités. Pour avoir des dates, c'est d'aller vraiment démarcher, d'aller contacter les gens. Je pense que c'est un travail à part entière. En fait, c'est la communication. C'est en fait, si tu veux en vivre de la musique, il n'y a pas que la musique. Il faut aussi valoriser son projet, aller démarcher les labels, aller démarcher les promoteurs, etc. Développer son réseau et son carnet d'adresses en fait. Et ça, c'est ce qui vient à côté de la musique et qui peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc il y a la musique d'un côté et il y a aussi tout le reste si tu veux tourner quoi. Donc pour moi c'est un peu ça la difficulté, c'est de conjuguer un peu tout ça et d'avoir conscience, de garder à l'esprit que si tu veux en vivre, tu peux faire de la musique mais il faut aussi faire tout ça, tout ce côté signé sur le label 24/7 en Autriche, 24/7 Records. D'être signé sur un label, donc ça permet d'avoir une certaine forme de reconnaissance de la part d'artistes dont tu apprécies le travail. Ces artistes-là te font un retour en fait, donc du coup sur ta musique ça peut vraiment beaucoup te faire évoluer, d'avoir leur point de vue et des nouvelles perspectives. Et également si t'as de la chance d'être signé aux côtés d'artistes connus sur ce label qui rayonnent à l'international, ça te permet aussi d'avoir une certaine crédibilité. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir d'autres labels ou proposer tes morceaux, faire écouter tes morceaux, si ces morceaux-là sont déjà reconnus par des artistes reconnus sur la scène internationale, ça t'apporte vraiment un plus, une crédibilité comme je disais. Au-delà de ça, ils s'occupent aussi de toute la partie un peu administrative et un peu pour faire les releases, comment les sortir, les graphistes, le mastering, etc. Ils ont tout un réseau. Donc t'as ça aussi, l'aspect réseau. Ils connaissent, c'est des gens quand ils sont assez établis, ils ont tout un tas de connaissances de par le monde. Donc toi, en général, t'en bénéficies. Connu quand ta musique elle est reconnue, mais que toi, ton nom ne rayonne pas encore. Et au-delà de ça, quelques dates. Ça peut jouer aussi.
De pas lâcher l'affaire, d'être persévérant. Et puis de pas vouloir absolument télécharger les 10 milliards de derniers plugins qui sortent ou je sais pas quoi, de se concentrer déjà sur ce qu'ils ont, d'essayer de creuser les choses, de développer leur style, sans vouloir forcément imiter un tel ou un tel, développer son style et ses propres idées quoi, essayer d'écouter beaucoup d'autres musiques aussi pour que ça nourrisse leur propre style et voilà, et creuser, essayer d'expérimenter quoi. C'est vraiment un truc, moi en tout cas, qui me fait kiffer et je pense que c'est quand même ce qui est kiffant dans la musique, dans l'art même en général, c'est d'essayer de trouver des nouvelles choses quoi. Ouais, faut que je me replonge un peu dans le contexte, mais je pense que ce qui est très difficile au début dans la trance, c'est le kick et la basse, les fameuses rolling bass. Alors oui, le soft déjà pour commencer, donc c'est Cubase 7.5. Voilà, moi j'avais démarré avec Reason pour ce côté un peu machine, etc. que j'aimais bien, ça me fascinait pas mal. Je te fais écouter. Donc ça c'est tout le track, juste le kick et la basse. Donc le kick bass, pourquoi je parle de ça en premier? Parce qu'en fait c'est un peu les fondations d'un morceau psytrance, on va dire. Là j'utilise un plugin qui s'appelle Kick 2 qui est ultra chirurgical, donc c'est d'autant plus compliqué de l'utiliser parce qu'en fait le moindre point peut faire bouger en fait tes formes d'ondes, etc. et faire bouger tes phases, ce qui fait que ça rentre en conflit avec la basse. Justement, c'est ce qui est compliqué. Donc il faut beaucoup le travailler et essayer d'être précis, mais ce qui est génial, c'est que tu as vraiment la maîtrise sur tout, quoi. C'est-à-dire, tu as un niveau de contrôle assez fou juste pour le son de kick. Évidemment, tu peux faire d'autres sons, mais c'est très très bien pour si je l'ai accordé, donc la traînée, si tu veux, le release du kick, il est accordé sur la note de la basse pour que justement ça rentre bien en phase et que ça se réponde bien et que ça fasse corps. Parce que le kick, en général, il faut plutôt le mettre enfin tout ce qui est en général basse, on les met en mono parce que ce sont des sons qui sont omnidirectionnels, etc. Donc il n'y a pas besoin de stéréo, ça va même brouiller en fait, l'image en fait. Donc tout ce qui est basse, kick et basse, faut le mettre en mono. J'aime pas trop en général les règles, les dogmes, etc. Mais ça, c'est vrai que mettre ça en stéréo, c'est un peu compliqué. On peut rajouter éventuellement des petites reverbs bien contrôlées et bien équalisées sur la basse en send. Là, je l'ai pas fait, des fois je le fais, pour rajouter une petite traînée, etc. Mais voilà, c'est important quand même de garder le mono, l'aspect mono. Fais écouter. Alors, je te fais écouter. Si j'enlève la basse, donc là on entend bien le kick, sans traitement, avec, et ensuite il y a le petit hi-hat en noise qui lui est en stéréo, parce que justement il génère pas de basse fréquence, donc ça donne l'effet un peu que le kick est un peu stéréo. Et un petit compresseur pour avoir... Alors ce compresseur je l'utilise pas mal pour quand je veux rajouter un peu de transitoire d'attaque en mettant un seuil assez élevé parce que sinon ça... Là on arrive direct à avoir quelque chose de un peu plus ciselé, on va dire. Et voilà la basse. Donc ensuite la basse, donc comme tu peux le voir, elle a pas mal de traitements. Alors là je l'ai faite avec voilà ce logiciel Zebra. Donc voilà le petit patch, petit preset. Mais bon, ça m'arrive de le faire avec Massive, ça m'arrive de le faire avec Silence. En fait, il faut avoir, l'important c'est d'avoir un bon son de saw. Donc des ondes en forme de dents de scie là. De remettre la phase à 0 à chaque fois, sinon la basse elle évolue et c'est incontrôlable. Donc dans Massive justement il y a un petit trick. Alors, je peux te le faire voir. Si vous voulez faire des basses trans avec Massive,
Il faut... Je vais le charger vite fait, si mon ordi veut bien suivre. Parce que là c'est une fin de projet, donc forcément le CPU il galère. Donc là, petit trick, c'est dans OS, et voilà, on coche ici Restart via Gate. Donc là c'est oscillator phase, et donc là on peut gérer les phases de chaque oscillateur, ce qui fait qu'on peut bien travailler ça par rapport à la basse. Les phases c'est assez important. Pour que justement les formes d'ondes se combinent et ne s'annulent pas, parce qu'en fait qu'est-ce que ça fait un logiciel, un séquenceur comme ça somme les pistes, c'est des additions en fait tout simplement, et quand on additionne quelque chose qui est hors phase avec une basse, ça va tout détruire. Donc il faut bien gérer les phases, il faut aussi que ça soit sur la bonne note, d'où la nécessité d'accorder son kick sur la basse. Donc voilà, donc la petite tips pour Massive, voilà, restart via gate, et après on gère ici les phases. Voilà, donc là sur Zebra, c'est ce que j'ai fait via ce petit bouton de phase. Voilà. Donc ensuite bien régler ces enveloppes de filtres et d'enveloppes et de volume. Et voilà, et ensuite ce qui est important, c'est les traitements pour que justement ça rentre bien, le kick rentre bien avec la basse. Donc là, si j'enlève les traitements, déjà elle est beaucoup plus terne, elle manque de slap, elle manque de claquant, elle est en arrière, voilà. Donc traitement. Voilà, donc un isotope trash, donc une distorsion par bande, une deuxième distorsion par bande. Ça c'est pour les transitoires d'attaque sur les aigus, donc ça rajoute le côté un peu claquant de l'attaque de la basse. Donc ça c'est vraiment pas mal, je vous le conseille de tester avec, sans, et de bien régler aussi les points de jonction des filtres. Ça peut changer les phases et ça peut changer aussi le grain du son. Et puis ensuite voilà, un Pro Q pour virer un peu tout ce qui est autour de 700 Hz. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ça c'est pour couper un peu ça c'est pour couper un petit peu tout ce qui est en dessous de... Alors là j'ai mis à combien? Tout ce qui est en dessous de 45 Hz. Et très important, donc le côté sidechain. Donc ça, le sidechain, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui démarrent vraiment, donc c'est un effet de compresseur à la base, et ça a pour effet d'atténuer le volume d'un élément par rapport à un autre. Donc ça veut dire, c'est très utilisé, alors ça a été assez démocratisé par les Daft Punk je crois, quand le kick joue, en gros la basse, le volume de la basse se compresse, se tasse et diminue, ce qui laisse de la place au kick et aux basses fréquences, et la basse revient juste derrière. Donc moi j'ai arrêté d'utiliser en fait des compresseurs, parce que ce petit plugin magique que j'utilise beaucoup pour tout un tas plein de trucs en fait différents, permet de le faire super précisément. Donc là on voit qu'on a une courbe, et là je l'ai calé sur un 4, donc ça veut dire tous les temps il rejoue cette forme là, et donc là le volume est sur 100, c'est à dire que là en fait le volume suit cette courbe tous les temps, donc il fait une boucle comme ça. Donc là le volume est à 0, donc ça c'est quand le kick il va jouer, et ensuite le kick va s'atténuer ici et la basse va reprendre le dessus et là être à plein volume. Donc ça a pour effet de... En fait je vais le jouer avec et sans, vous allez tout de suite comprendre. Là c'est 100. Donc là on entend bien toutes les notes. Et là avec. Donc on entend bien cet effet de pumping. Et ça permet de bien faire coller la basse entre guillemets au kick. Donc voilà pour le kick bass un peu. Donc bon, après il y a pas de règles de dogme, j'ai envie de dire. Faut pas mal expérimenter, régler. Ce qui est compliqué en fait, c'est quand on change un paramètre sur un élément, ça va aussi changer comment sonne l'ensemble, le couple en fait. Ce qui fait qu'il faut régler derrière la basse. Quand on refait des changements sur la basse, il faut régler le kick, etc.